Bonjour, bienvenue à RPGAD 2023. Pour un petit peu de retard, fait que je vais faire une capsule spéciale de plusieurs jours. 1, 2, 3, 4 jours. Jours. Pas de suite. Donc on va faire tout de suite le jour 16. Le jour 16, c'est le jeu de rôle à posséder de ta liste de souhaits. Et j'en ai quand même beaucoup de ça. J'en ai plusieurs que j'accumule depuis un certain temps, entre autres Cyborg, Cthulhu Dark, Blade Runner, Mutant Year Zero, Aliens, bref, j'en ai beaucoup. Mais je vais vous parler de celui que j'ai ajouté en dernier, si on peut dire ici. Celui que je viens de rajouter à ma liste que j'aimerais. C'est Fabula Ultima, que j'ai entendu beaucoup parler. Ça faisait des mois et des mois que j'entendais parler. Ça faisait des mois que j'entendais du monde jaser. Des mois que ça fait des personnes qui le présentaient, qui montraient la couverture, on le voyait partout. Puis j'étais comme, pas sûr, je sais pas, il y a quelque chose. Mais là, avec leur victoire aux Ennies de nombreux prix, ça leur titille à nouveau mon intérêt. Puis je vous dirais que ça s'est rajouté à ma liste. C'est pas trop compliqué. Fait que là, on va y aller avec le 17. Le jour 17. Le jeu de rôle le plus drôle joué. Je dirais que il était une fois. Vous savez, le système de kérosène. Je vous invite à aller voir son itch.io ou sa chaîne Twitch, sa chaîne YouTube. D'ailleurs, j'ai un Natural Play avec ce système-là. C'est un petit système qui est basé sur Tunnel Goons avec des modifications. C'est quand même assez drôle. C'est simple. On a eu bien du plaisir. Ça s'adapte à toutes les sauces. T'sais. Entre autres, nous, on a joué comme dans une espèce de bâtiment de bureau avec le chat. Le bâtiment de bureau magique. En tout cas, bref, c'était bien drôle. On a eu bien du plaisir. T'sais, le système se prête à ça aussi. Sinon, le jour 18, le système de jeu, le jeu de rôle préféré. C'est sûr que Donjon Dragon est dur à battre. Ça a bercé mon enfance. C'est ça qui m'a introduit beaucoup au jeu de rôle. J'ai eu beaucoup de développement à ce niveau-là. Je connais les sorts, je connais l'historique, je connais l'histoire, je connais les passages, je connais la transition d'une édition à une autre. Fait que c'est sûr que ça a une place très particulière dans mon petit cœur. Fait que c'est un peu dur à détrôner, mais si j'irais avec tout autre jeu séparé, je vous dirais qu'un des jeux que j'ai beaucoup aimé, puis que j'ai beaucoup apprécié, puis qui m'a fait beaucoup développer, il y a eu, c'est sûr, Dungeon World, mais aussi Morkborg. Morkborg, là, ça a ouvert beaucoup de portes, ça l'a fait exploser un peu les ventes, ça a fait découvrir le style OSR à plein de personnes. Bref, avec toutes les victoires, la discussion, aussi encore des victoires au Ennies. Fait que je dirais que c'est ça. Non, Donjon Dragon, Morkborg. On vient avec ça. Le 18, le système de jeu de rôle préféré. Ouf, ça aussi. J'en ai expérimenté quand même beaucoup, mais pas non plus une cinquantaine. Il y en a qui en ont essayé. Fait que c'est dur de dire le système de jeu de rôle préféré. Je vous dirais que côté familiarité, c'est sûr que Donjon Dragon, encore une fois, c'est des bonnes pantoufles confortables. Toute édition confondue. Je veux dire, j'ai joué à la 1, la 2, la 3, la 4, la 5. Fait que je suis quand même très à l'aise là-dessus. Mais si j'y vais avec autre chose, j'ai beau essayer d'y aller, mais non, ça va rester avec ça. Sinon, l'aventure publiée préférée. L'aventure de rôle. J'en ai quand même roulé plusieurs, mais pas tant que ça. Je suis surtout dans le homebrew. Vraiment, là. Dans le fait maison. Mais dans ceux que j'ai beaucoup appréciés, qui étaient bien développés, qui étaient bien écrites, qui étaient quand même avec beaucoup de possibilités. Je vous dirais que Tomb of Annihilation de Donjon Dragon, c'est quand même dur à battre. C'est très le fun, c'est très plaisant, c'est bien écrit, c'est très bac à sable. Je vous dirais que Rime of the Frost Maiden avait beaucoup de potentiel, mais il y a beaucoup de lacunes dans le ficelage des quêtes, puis tout mettre ensemble. L'ambiance est plaisante, tout le setting, toutes les affaires, tout le côté. Mais c'est de la manière que c'est tricoté ensemble, ça demande beaucoup de travail du maître de jeu, je vous dirais. Donc, non, c'est quand même quelque chose de très bien. Puis si je lui parlerais au niveau d'une découverte, quelque chose que je ne pensais pas que j'apprécierais, mais que j'ai apprécié, c'est sûr que ça reste encore dans Donjon Dragon, c'est Terros.
Mythical Odyssey of Terra, je connaissais pas ça. Je connaissais pas Magic the Gathering, je connaissais pas ça. Puis ça vient répondre quand même à la petit côté grec, Grèce ancienne, tout là, tu sais, puis avec un beau côté mythologique. Puis j'aime la manière que c'est écrit. Les dieux, même s'ils sont à la base bons, peuvent quand même être des adversaires dans une aventure épique, selon comment le monde se fait. Ils ont comme mis comment tout twister l'aventure selon la perspective. Sinon, c'est sûr que Mythic Odyssey, Dragon Lord aussi, l'Odyssey of Dragon Lord, ça c'est quelque chose, c'est assez impressionnant, puis c'est indépendant. C'est pour la 5e édition, bien sûr, mais c'est publié de manière indépendante. Donc ça, je vous dirais que c'est bon aussi si vous aimez le côté un peu mythologie grecque. Donc, c'était pas mal ça pour les jours 16, 17, 18 et 19 de RPG Adouille. On va essayer d'être un petit peu plus assidu. Merci, bonne journée.